Dans un quartier résidentiel tranquille du Connecticut, Emma Harrison s'est installée sur le canapé du salon, caressant doucement son ventre de femme enceinte de 9 mois. Son visage exprimait un mélange de joie et d'anxiété à l'idée de devenir bientôt mère. À l'extérieur de la fenêtre, les rayons du soleil d'automne brillent d'un éclat doré et l'érable de la cour est magnifiquement coloré. La pelouse que son mari Michael avait soigneusement entretenue était encore luxuriante et verte. « Bonjour, mon bébé », dit Emma en parlant tendrement à son ventre. « Passons encore une journée tranquille avec maman. » Vers 10 heures du matin, on sonna à la porte d'entrée. Lorsqu'Emma se leva lentement et ouvrit la porte, sa mère Linda était là, souriante. Linda avait les cheveux parfaitement coiffés et portait des vêtements élégants, comme toujours, avec des sacs de course dans les 2 mains. « Emma, comment te sens-tu » demanda Linda en embrassant la joue de sa fille. « J'ai acheté des légumes bio. En pensant à la nutrition pendant la grossesse. »« Merci, maman. »« Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant, » dit Emma avec reconnaissance, tout en se sentant un peu déconcertée par l'agitation excessive de sa mère. Tout en rangeant les légumes dans la cuisine, Linda dit, les yeux froncés, « Je vais bientôt être grand-mère. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. » Elle habitait à proximité et venait la voir presque tous les jours depuis qu'Emma était enceinte. Elle préparait les repas, aidait à faire le ménage et s'occupait d'Emma comme si elle était incapable de faire quoi que ce soit toute seule. En début d'après-midi, sa sœur Sophia est arrivée. Coiffeuse, elle est apparue avec son maquillage glamour habituel et ses vêtements à la mode. « Comment vas-tu, Frangine ? Comment va le bébé ?» demande Sophia en posant sa main sur le ventre d'Emma. « J'ai hâte de la rencontrer. Elle sera ma nièce la plus aimée au monde. » Emma répondit, réchauffée par la gentillesse de sa sœur. « Je pense que cette petite a aussi hâte de rencontrer tante Sophia. » Elles passèrent toutes les 3 l'après-midi à discuter de noms de bébés et à feuilleter des catalogues de fournitures pour bébés. Linda a partagé ses expériences en matière d'éducation des enfants et Sophia a parlé avec enthousiasme des dernières tendances en matière d'éducation des enfants. À première vue, il s'agissait d'une chaleureuse réunion de famille, mais Emma se sentait un peu mal à l'aise ces derniers temps. Son mari, Michael, travaillait comme chef de projet pour une société informatique. D'habitude, il rentre à la maison vers 6 heures du soir, mais depuis quelque temps, il rentre de plus en plus tard. Hier soir, il n'est rentré qu'après 22 heures, expliquant qu'il était occupé par un nouveau projet. « Michael rentre tard, n'est-ce pas ?» Linda s'inquiète. « Il vous laisse seul pendant votre grossesse. Il n'y a rien à faire. C'est une période importante pour lui. » Emma a répondu en défendant son mari, même si, intérieurement, elle se sentait seule. Sophia afficha une expression un peu compliquée et murmura, « Les hommes ont tendance à se réfugier dans le travail lorsque les responsabilités deviennent lourdes. » Le soir, après que sa mère et sa sœur furent rentrées chez elle, Emma s'assit seule dans le salon. Ces derniers temps, elle avait perçu des changements subtils dans l'attitude de sa mère et de sa sœur. Elle n'arrivait plus à avoir des conversations naturelles comme avant, et il y avait une atmosphère un peu distante. En particulier, l'expression de Sophia s'assombrissait chaque fois que le nom de Michael était prononcé. Michael rentra à la maison à 9h30 du soir. Fatigué à l'entrée, il donna un léger baiser à Emma avant d'aller prendre une douche. Auparavant, il parlait au bébé dans son ventre ou s'inquiétait de l'état de santé d'Emma, mais ces derniers temps, ces moments s'étaient raréfiés. Allongée dans son lit, Emma regardait le plafond. Même s'il s'agissait d'une période importante avant l'accouchement, une ombre d'anxiété s'était abattue sur son cœur. Même si tous les membres de sa famille devaient l'aimer, elle commençait à se sentir éloignée. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une douleur abdominale sourde. En regardant l'horloge, elle constata qu'il était 5h30 du matin. Lorsqu'elle regarda à côté d'elle, le côté du lit de Michael était déjà vide. Une note avait été laissée sur la table de chevet. « Réunion d'urgence, je pars tôt. Je ne serai pas de retour avant le soir. Prends soin de toi. Je t'aime, Michael. » Emma se leva lentement et posa la main sur son ventre. La douleur n'était pas particulièrement forte, mais elle ressentait une lourdeur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Il reste encore 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. A eu lieu d'un café, elle prépara une tisane et essaya de faire des toasts, mais elle se sentit soudain nauséeuse et perdit l'appétit. Vers 8h du matin, on sonna à nouveau à la porte. Lorsqu'Emma ouvrit la porte, sa mère Linda et sa sœur Sophia se tenaient ensemble.
Elles étaient venues plus tôt que d'habitude. Bonjour, Emma, dit Linda en fronçant les sourcils à la vue du teint de sa fille. Tu n'as pas l'air bien. Tu vas bien? En fait, j'ai un léger mal de ventre depuis ce matin, répondit Emma avec honnêteté. Sophia s'approcha avec inquiétude. C'est grave. Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux en congé, alors nous allons rester avec toi. Mais maman et Sophia doivent être très occupées, dit Emma en hésitant. Qu'est-ce que tu veux dire? Linda pose sa main sur l'épaule de sa fille. Nous sommes une famille, c'est naturel. Laisse-nous nous occuper de toi toute la journée. Linda commença à préparer le petit déjeuner dans la cuisine et Sophia s'assit avec Emma sur le canapé du salon. Cependant, Emma sentit un malaise subtil dans leur comportement. Les conversations qui se déroulaient habituellement de façon naturelle semblaient quelque peu gênantes. « Où est Michel ?» demanda Sophia avec désinvolture. « Il est parti tôt pour une réunion d'urgence. Il a été très occupé ces derniers temps, » répondit Emma en pensant à son mari. L'expression de Sophia s'assombrit un instant, mais elle retrouva rapidement un sourire radieux. « Je vois. Cela doit être difficile pour Michael aussi. » Vers 10 heures. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois grâce à YouTube, tout en restant chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait sans ces histoires. Pas de visage. Pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. La douleur abdominale d'Emma s'est légèrement intensifiée. Elle pensait qu'il s'agissait d'un faux travail, mais c'était encore irrégulier et pas particulièrement inquiétant. Peut-être devriez-vous vous allonger un peu, suggéra Linda. Je vais vous préparer le déjeuner. Emma s'allongea sur le canapé et Sophia plaça un coussin qu'elle avait apporté derrière son dos. Linda venait la voir de temps en temps pendant qu'elle préparait le repas dans la cuisine. Linda lui apporte un grand verre rempli d'eau glacée. La déshydratation pendant la grossesse est dangereuse. Emma but l'eau comme on le lui demandait. Étrangement, elle avait soif, alors elle en a bu la moitié d'un coup. Buvez un peu plus, lui dit Sophia avec inquiétude. Les liquides sont particulièrement importants quand on ne se sent pas bien. À l'heure du déjeuner. Linda avait préparé une soupe de légumes et une salade. Emma n'avait pas beaucoup d'appétit, mais elle se força à manger, ne voulant pas gâcher la gentillesse de sa mère. « As-tu bien dormi ces derniers temps ?» demanda Linda avec inquiétude. « Je me réveille plusieurs fois par nuit, mais je pense que c'est normal pendant la grossesse, » répondit Emma. « Malgré tout, vous devez vous reposer correctement, » a ajouté Sophia. L'accouchement est une question d'endurance. Vers 2 heures de l'après-midi, Emma fut soudain prise d'une forte somnolence. Une somnolence anormalement intense pour l'après-déjeuner. « Je commence à avoir un peu sommeil, » dit Emma en bâillant. « C'est bien, » dit Linda en souriant doucement. « Ton corps réclame du repos. » Emma commença à s'assoupir, allongée sur le canapé. Alors que sa conscience s'embrouille, elle entend sa mère et sa sœur discuter à voix basse. « Tout se passe bien, » dit la voix de sa mère. « Oui, ça marche plus vite que prévu, » répond sa sœur. Bientôt. Le murmure de sa mère. Emma ne comprenait pas de quoi elle parlait, mais la somnolence était si forte qu'elle n'arrivait pas à penser clairement. Vers 3 heures de l'après-midi, Emma se réveilla avec des douleurs abdominales. Cette fois-ci, la douleur était nettement plus forte que le matin et elle était devenue régulière. « Maman, la douleur est de plus en plus forte, » dit Emma avec anxiété. Linda et Sophia se sont regardées. « Il reste encore du temps avant la date d'accouchement, il doit s'agir d'un faux travail, » répond Linda calmement. « C'est vrai, avec les premières grossesses, les fausses couches peuvent durer longtemps, » acquiesça Sophia. Cependant, l'intuition d'Emma lui disait le contraire. Cette douleur ressemblait à un véritable accouchement. « Mais je devrais peut-être appeler l'hôpital au cas où, » commença Emma, mais Sophia l'interrompit. « Il est encore trop tôt. Même si tu vas à l'hôpital, ils te renverront chez toi en disant que ce n'est pas encore le moment. » C'est vrai. Attendons d'en savoir un peu plus, acquiesça Linda. Emma essaya de contacter Michael avec son téléphone portable, mais elle ne le trouva nulle part. « Je me demande où j'ai mis mon téléphone, » dit Emma en regardant autour d'elle. « Il n'est pas branché sur le chargeur ?» Sophia répond avec désinvolture. « Le plus important pour l'instant, c'est que tu te reposes. » À 4 heures de l'après-midi, la douleur d'Emma s'était intensifiée et les intervalles s'étaient raccourcis.
Le véritable travail avait commencé. Maman, je crois que c'est un vrai travail, supplia Emma, le visage déformé par la douleur. C'est bon, il est encore temps, dit Linda, toujours aussi calme. Mais la douleur est si forte, les yeux d'Emma se remplissent de larmes. Les premières naissances prennent du temps. C'était la même chose quand je t'ai eu, dit Linda en tenant la main de sa fille. Il suffit de supporter la douleur un peu plus longtemps. Sophia a apporté de l'eau glacée de la cuisine. Buvez cette eau et respirez profondément. Emma but l'eau comme on le lui avait demandé, mais cette fois-ci, elle se sentit nauséeuse. Son corps alternait entre le chaud et le froid, n'étant manifestement pas dans un état normal. Vers 5 heures, la vision d'Emma commença à se troubler de temps en temps. En plus des douleurs de l'accouchement, elle ressentait une fatigue croissante dans tout le corps. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va vraiment pas, dit Emma d'une voix tremblante. Sa mère et sa sœur se regardent l'une l'autre, comme pour confirmer quelque chose. Ce n'est pas grave, Emma, dit Linda d'une voix qui n'a plus sa chaleur d'antan. Ce sera bientôt fini. Qu'est-ce qui sera bientôt fini? Emma est confuse. Sophia regarda par la fenêtre et murmura, heureusement que Michael est en retard. Pour la première fois. Emma se rendit compte d'une possibilité terrifiante. L'attitude de sa mère et de sa sœur donnait l'impression qu'elles attendaient quelque chose. Cependant, sa conscience était floue et elle n'arrivait pas à penser clairement. Les douleurs de l'accouchement et une angoisse inexplicable avaient semé le chaos dans l'esprit d'Emma. Dehors, le soir approchait et de longues ombres tombaient sur la pièce. Vers 6 heures, Emma fut complètement réveillée par une douleur atroce. Cette douleur était incomparablement plus intense qu'auparavant, comme si son corps était déchiré de l'intérieur. Son ventre était devenu aussi dur que de la pierre et les vagues de douleur l'empêchaient de respirer. Emma s'écria involontairement, « Maman, aide-moi. Emmène-moi à l'hôpital. » Linda et Sophia regardèrent Emma avec un détachement froid, comme si elles assistaient à une pièce de théâtre. Leurs expressions inquiètes avaient complètement disparu, remplacées par une froide indifférence. « Tu dramatises, dit Linda en croisant les bras, l'air presque agacé. « Si vous vous reposez tranquillement, ça ira mieux. Tout le monde passe par là. » Emma n'arrivait pas à croire les paroles de sa mère. Il s'agissait clairement d'un accouchement complet et quelque chose n'était vraiment pas normal. Des douleurs aiguës lui traversèrent le bas-ventre et une douleur intense se propagea dans son dos. « Maman, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, plaide Emma en pleurant. « S'il te plaît, appelle une ambulance. » Sophia laissa échapper un rire. Il était complètement différent de son sourire doux précédent, c'était un rire froid et moqueur. « Tu as vraiment besoin d'aller à l'hôpital, dit Sophia d'un ton léger, passant ses doigts dans ses cheveux comme si elle écoutait les plaintes d'une amie. Pourquoi ne pas accoucher toute seule? C'est ce que les femmes faisaient autrefois. Emma sentit son sang se glacer. Les yeux de sa sœur n'avaient plus rien de l'expression affectueuse d'avant, remplacée par un calcul froid. Sophia, que dis-tu, dit Emma d'une voix tremblante. Je suis ta sœur. Ta nièce est sur le point de naître. Ta nièce? Sophia rit à nouveau. Oh, c'est vrai. Mais la présence de cet enfant serait assez gênante. Emma ne comprenait pas le sens des paroles de sa sœur. Les douleurs de l'accouchement lui brouillaient les idées, mais elle était certaine que quelque chose de terrible était en train de se produire. Vers 18h30, les douleurs sont devenues encore plus intenses et Emma a remarqué que du sang s'infiltrait dans ses sous-vêtements. Il s'agissait manifestement d'un saignement anormal. Il y a du sang, dit Emma, dont le visage pâlit de peur. Maman, s'il te plaît. Je vais mourir. Le bébé aussi est en danger. Linda ne change pas d'expression, même lorsqu'elle voit le sang de sa fille. Tu t'inquiètes trop. L'accouchement, c'est comme ça. Mais il y a tellement de sang, plaide désespérément Emma. Tu ne sais pas parce que c'est ton premier enfant, dit froidement Linda. Cette quantité est normale. Tu n'es pas gênée de faire tant d'histoires. Emma tenta de se lever du canapé pour chercher son téléphone portable, mais une douleur intense et des vertiges la firent s'agenouiller sur le sol. Sa vision se brouille et des sueurs froides coulent sur son front. Téléphone, où est mon téléphone? Emma se mit à ramper pour chercher. Oh, je le garde pour toi. Sophia sortit le téléphone portable d'Emma de sa poche et le montra. La batterie était sur le point de s'éteindre. Emma tendit la main, mais Sophia tenait le téléphone en hauteur, sans qu'elle puisse l'atteindre.
L'important, maintenant, c'est que tu te reposes, dit Sophia en souriant méchamment. Tu ne veux pas t'inquiéter, Michael, n'est-ce pas? Emma commença alors à comprendre le sens de la mention du nom de Michael. Le récent changement d'attitude de son mari. Ses arrivées tardives et le comportement anormal de sa mère et de sa sœur aujourd'hui. Tout commençait à s'imbriquer. Tu ne peux pas être méchante avec Michael. Chuchota Emma d'une voix tremblante. L'expression de Sophia changea un instant, mais elle reprit rapidement son sourire froid. Qu'est-ce que tu racontes? Vers 7 heures, les douleurs de l'accouchement d'Emma atteignirent leurs limites. Des vagues de douleurs s'abattaient sur elle sans discontinuer, l'empêchant de respirer. Les saignements s'intensifiaient et elle commençait à perdre conscience. Aidez-moi, s'effondra Emma sur le sol, murmurant d'une voix faible. Quelqu'un, aidez-moi. Personne ne vient, dit Linda en croisant les bras. La maison voisine est partie en vacances. Oui, cela a été plus rapide que prévu, répondit Sophia. Emma écoutait leur conversation tout en se sentant désespérée. Elle n'arrivait pas à croire que les membres de sa famille en qui elle avait le plus confiance l'avaient trahie et avaient mis sa vie en danger. Vers 8 heures, la conscience d'Emma devint intermittente. Même la douleur semblait s'estomper, et elle se demandait si c'était cela, mourir. Penser au bébé et à son ventre l'emplit de regrets. Je suis désolée, bébé, s'excusa Emma dans son cœur. Maman était faible et n'a pas pu te protéger. C'est alors qu'elle entendit des voix provenant de la maison voisine. Est-ce que tu vas bien? J'ai entendu des voix fortes. C'était la voix de Madame Johnson, qui habitait tout près. C'était une septuagénaire qui vivait seule et Emma échangeait souvent des salutations avec elle par-dessus la clôture du jardin. Les expressions de Linda et de Sophia se crispèrent un instant. Tout va bien, cria Linda en direction de la porte d'entrée. Emma fait juste un peu de bruit parce qu'elle est en train d'accoucher. Mais on aurait dit des cris, continua la voix inquiète de Madame Johnson. Emma utilise ses dernières forces pour essayer de crier, mais aucune voix ne sort. Cependant, elle réussit à faire du bruit en frappant le sol. Aidez-moi, cria Emma en son fort intérieur tout en frappant désespérément le sol. En entendant ce bruit, Madame Johnson appela bruyamment, Emma, tu vas bien? La vision d'Emma s'est complètement obscurcie et tous les sons se sont évanouis. La prochaine fois qu'Emma reprit conscience, elle se trouvait sur un lit d'hôpital, entourée d'un plafond blanc et d'une odeur de désinfectant. Les lumières fluorescentes étaient éblouissantes et elle n'a pas pu garder les yeux ouverts pendant un certain temps. Des cordons de surveillance étaient branchés sur tout son corps et un tube était inséré dans son bras. Emma, tu es réveillée? Dit une douce voix de femme. Lorsqu'Emma tourna lentement le visage, une infirmière d'âge moyen la regardait avec inquiétude. Où suis-je? Demanda Emma d'une voix rauque. À l'hôpital Sainte-Marie. Vous avez été amenée ici par une ambulance, l'infirmière vous a offert une tasse d'eau. Buvez lentement. Emma prit le gobelet d'une main tremblante tout en essayant de retrouver ses souvenirs. Les expressions froides de sa mère et de sa sœur, les douleurs intenses de l'accouchement et l'effondrement sur le sol. Elle voulait croire qu'il s'agissait d'un mauvais rêve, mais la douleur dans son corps lui disait que c'était bien réel. Emma regarda anxieusement son ventre. Il était encore légèrement gonflé, mais nettement plus petit. Elle va bien, dit l'infirmière avec un sourire rassurant. C'était un peu prématuré, mais c'est une petite fille en bonne santé. Elle est sous surveillance dans l'unité de soins intensifs néonatales. Emma verse des larmes de soulagement. Au moins, le bébé était sain et sauf. Cependant, elle ne comprenait toujours pas pourquoi cela s'était produit. À ce moment-là, on frappe à la porte de la chambre d'hôpital et un homme d'âge moyen en costume entre. Sa présence autoritaire lui fit immédiatement comprendre qu'il s'agissait d'un officier de police. Vous êtes Emma Harrison, n'est-ce pas? Je suis l'inspecteur Johnson, se présenta l'homme en s'asseyant sur une chaise. Comment vous sentez-vous? Pourquoi un officier de police est-il ici? Emma est confuse. J'aimerais vous interroger sur les circonstances dans lesquelles vous vous êtes effondrée, expliqua l'inspecteur Johnson d'un ton doux. Mais d'abord, soyez assurés que votre bébé est en sécurité. Emma se sentit quelque peu soulagée par les paroles de l'inspecteur, mais elle ne comprenait pas pourquoi la police était impliquée. Nous avons reçu un appel de votre voisine, Madame Johnson, explique l'inspecteur. Elle s'est inquiétée en entendant vos cris. Et bien qu'elle ait d'abord appelé les membres de votre famille, elle a senti que quelque chose n'allait pas et a contacté la police. Emma remonta le fil de sa mémoire. Elle se souvient avoir entendu la voix de Madame Johnson juste avant de perdre connaissance.
Lorsque la police est arrivée, vous étiez effondré sur le sol et vous vous vidiez de votre sang, dit l'inspecteur Johnson d'un ton sévère. Cependant, votre mère et votre sœur n'essayaient pas de vous aider. C'est sans doute parce qu'Emma a essayé de défendre sa famille. Elles ont probablement paniqué et ne savaient pas quoi faire. Lorsque nous avons demandé pourquoi il n'appelait pas une ambulance, votre mère a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'en faire tout un plat. Votre sœur s'est mise à rire et a dit qu'elle devrait accoucher toute seule. Emma est restée sans voix. Cette attitude cruelle était bien réelle. De plus, lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert que votre téléphone portable avait été délibérément caché, poursuit l'inspecteur. Il a été découvert dans la poche de votre sœur. Le cœur d'Emma bat la chamade. Tout avait été planifié. Pourquoi ont-ils fait une chose pareille, demanda Emma d'une voix tremblante. L'inspecteur Johnson hésite un instant mais décide de lui dire la vérité. Emma, avez-vous remarqué quelque chose dans la relation entre votre mari et votre sœur? Il fallut quelques secondes à Emma pour comprendre le sens des mots de l'inspecteur. Puis tous les éléments se sont mis en place. Les arrivées tardives de Michael, les expressions compliquées de Sophia, la coopération anormale de sa mère. Vous ne pouvez pas dire que Michael et Sophia étaient. Emma pâlit. Je suis désolée, mais c'est vrai, dit l'inspecteur d'un air compatissant. Nous avons découvert qu'ils avaient une relation depuis environ 1 an. Emma fixa le plafond. Comprenant tout. Son mari bien-aimé et sa sœur avaient une liaison, et elle et le bébé étaient devenus des obstacles. Ils ont donc essayé de... Emma pleure. Votre mari et votre sœur semblaient penser qu'ils pourraient poursuivre leur relation s'il vous arrivait quelque chose, explique l'inspecteur d'un air sévère. Votre mère soutenait l'histoire d'amour de votre sœur. Emma se souvint des paroles de sa mère. Elle avait dit, chacun a des talents différents, mais en réalité, elle était prête à abandonner l'une de ses filles. Nous les avons arrêtés tous les 3, annonça l'inspecteur Johnson. Nous les soupçonnons de tentative de meurtre. Tentative de meurtre, répéta Emma. D'après le diagnostic du médecin, il y a une forte probabilité que des somnifères aient été intentionnellement mélangés à votre eau de boisson, expliqua l'inspecteur. De plus, malgré le fait que vous étiez en train d'accoucher, le fait d'empêcher délibérément tout contact avec les services médicaux et de vous abandonner constitue clairement une tentative de meurtre. Emma se souvint de l'eau qu'on lui avait fait boire. La somnolence anormale et les troubles de la conscience. Tout avait été prévu. Votre mari est actuellement en garde à vue, poursuit l'inspecteur. Son entreprise a également été informée des faits et il a été licencié. Il n'est pas en mesure de payer sa caution. Et Sophia, demanda Emma d'une voix tremblante. Une procédure est en cours pour lui retirer sa licence d'esthéticienne. Ses clients ont appris cet incident et ont complètement perdu confiance en elle, a répondu le détective. Votre mère est également devenue un sujet important dans le quartier et se trouve dans une situation isolée. Les sentiments d'Emma étaient complexes. À la colère envers sa famille s'ajoutait la tristesse de voir ce qui avait été construit au fil des ans s'effondrer en un instant. Ils se rejettent tous les 3 la faute, ajoute le détective. Votre mari dit que Sophia m'a séduit, votre sœur affirme que votre mère l'a planifié et votre mère insiste sur le fait que je ne voulais que le bonheur de ma fille. Emma se sentait ironique. La famille qui semblait unie se trahissait les uns les autres quand il le fallait. C'est alors qu'une infirmière entra, portant un bébé enveloppé dans une petite couverture. Elle semble vouloir rencontrer sa mère, dit l'infirmière en souriant doucement. Emma prit sa fille dans ses bras, les mains tremblantes. La petite vie chaude respirait tranquillement dans ses bras. Quel est le nom de cet enfant? Demanda l'infirmière. Emma réfléchit. Elle ne voulait plus utiliser le nom qu'elle avait prévu avec Michael. Lily, dit Emma en souriant. Lily Harrison. Je veux qu'elle grandisse pure comme un lys blanc. L'inspecteur Johnson se leva. Emma, ce sera difficile à partir de maintenant, mais vous avez beaucoup de gens de votre côté. À commencer par votre voisine Madame Johnson, vos vrais amis vous soutiendront. Emma regarda sa fille et prit une décision. Cet enfant et moi allons commencer une nouvelle vie ensemble. C'est mieux ainsi, dit chaleureusement le détective. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. La vraie famille, ce sont les gens qui vous aident quand vous avez des problèmes. Emma prit la main de Lily. En effet, au moment le plus crucial,
Ce ne sont pas les membres de sa famille qui l'ont aidé, mais la gentillesse d'une voisine. 6 mois se sont écoulés depuis. Dans le petit salon de l'appartement, baigné par la lumière chaude du printemps, Emma tenait sa fille Lily sur ses genoux tout en lisant un livre d'images. Lily avait grandi et regardait Emma avec des yeux bleus et clairs, riant parfois à gorge déployée. Le procès s'est terminé il y a 3 mois. Michael a été condamné à 5 ans de prison pour tentative de meurtre. Après avoir été licencié de la société informatique, il n'avait même pas pu payer sa caution et était resté en détention, mais après le verdict, il avait été transféré dans une prison d'État. Sophia a également été condamnée à 3 ans de prison pour complicité, et sa licence d'esthéticienne lui a été retirée définitivement. Linda a été condamnée à une peine avec sursis compte tenu de son âge, mais elle a complètement perdu sa réputation dans le quartier. Jusqu'à la fin, les 3 hommes ont continué à se rejeter la faute les uns sur les autres. À eu tribunal, Michael a déclaré « J'aimais ma femme, mais Sophia m'a séduit ». Sophia a plaidé en pleurant « C'est maman qui a fait le plan, virgule ». Et Linda a répété « Je ne voulais que le bonheur de ma fille ». Cependant, les preuves étaient claires et il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un crime planifié. Emma avait terminé la procédure de divorce et reçu la moitié des biens partagés avec Michael. Sur les conseils de son avocat, elle avait également vendu la maison et déménagé dans un petit appartement. Il se trouvait dans un quartier résidentiel calme, et sa voisine, Madame Johnson, habitait à proximité. « Emma, Lily a l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui », dit Madame Johnson par la fenêtre. « Oui, Dieu merci », répondit Emma en souriant. Madame Johnson était la bienfaitrice qui avait sauvé la vie d'Emma cette nuit-là. Depuis, elle s'occupait de Lily comme une vraie grand-mère. Même si elle n'était pas liée par le sang, leur lien affectif était bien plus profond. Emma étudie actuellement pour devenir infirmière diplômée à l'université locale. Pendant la journée, elle laissait Lily à la garderie et le soir, elle se consacrait à ses études. Les journées étaient dures, mais le fait d'avoir un objectif rendait chaque jour gratifiant. « Tu sais, Lily, » dit Emma à sa fille, « maman va devenir forte. Pour te protéger et pour aider les gens qui sont dans la même situation qu'elle. » Son expérience à l'hôpital a donné à Emma une nouvelle orientation dans la VIE. Et la chaleur des infirmières et des médecins à l'époque, et le fait de ressentir à nouveau le caractère précieux de la vie, lui ont donné envie de travailler dans le domaine médical. Lily avait maintenant 6 mois et avait appris à se retourner, se déplaçant activement. Lorsqu'elle voyait le visage d'Emma, elle souriait toujours et avait commencé à émettre des sons semblables au mot « mama ». Emma pense parfois à son ancienne famille. Cependant, plutôt que de la colère ou du ressentiment, elle ressentait de la pitié. Ce qu'elle avait pris pour de l'amour était en fait faux. Et le véritable amour existait ailleurs que dans les liens du sang. Le soir, alors qu'Emma étudiait, on frappa à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, d'autres mères de la même garderie se tenaient là. « Emma, nous organisons un pique-nique ce week-end. Veux-tu venir avec nous ? Lily pourra aussi jouer avec les autres enfants. » Emma sentit une chaleur dans son cœur. Ces gens étaient la nouvelle famille d'Emma. Des personnes liées par de véritables liens, s'entraidant et partageant les soucis liés à l'éducation des enfants. Ce soir-là, alors qu'elle mettait Lily au lit, Emma murmura doucement, « Lily, maman est vraiment heureuse maintenant. Parce que tu es ici avec moi, et parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. » Lily affichait un visage paisible et endormi. Emma ouvrit son manuel d'infirmière tout en réfléchissant. La trahison passée avait certainement laissé de profondes blessures, mais cette expérience l'avait rendue plus forte. Et surtout, elle lui avait appris ce qui était vraiment important. Et la famille n'est pas déterminée par les liens du sang. Ce sont les gens qui vous tendent la main quand vous êtes en difficulté, qui partagent la joie avec vous et qui s'aiment inconditionnellement. Emma embrassa doucement le front de Lily et murmura « Bonne nuit, mon trésor. » Demain serait un autre jour de leur nouvelle vie ensemble. Des journées chaudes et pleines d'espoir.